Hey, salut à tous! T'as déjà pris l'autoroute? T'as déjà râlé parce que c'était trop cher? Alors sache que tu peux faire descendre le prix de ton ticket car il est possible d'investir dans la société qui exploite ces autoroutes. Ah, nos chères autoroutes françaises. Eh oui, c'est bien de Vinci qu'on va parler. Allez, c'est parti. Vinci, pour une fois que je cause d'une française. C'est assez rare que j'en cause sur cette chaîne parce que j'ai un CTO et qu'une française n'a clairement rien à faire dessus alors que je suis moi-même français. Bref, un rendement de 3,22%, un sûreté de dividende de 11 et un score de croissance de 5. Là, ça commence à puer un peu. Une croissance de dividende sur 5 ans de 8% par an et une capitalisation de 62 milliards. Et si tu connais pas Vinci, la société conçoit, finance et construit des infrastructures et des installations comme des autoroutes, des ponts et des tunnels, des aéroports, des voies ferrées et même des stades. Alors c'est quand même un peu moins de 5000 km d'autoroutes en France et 45 aéroports quand même dans le monde. Vinci a été fondé en 1899 et a son siège social en France. Et c'est ce qui me fait dire que malgré les tristes chiffres de sûreté de dividende et de score de croissance, c'est quand même une boîte qui est solide. C'est le prix de l'action sur 10 ans. En juillet 2012, il était de 23 € et en mars 2022 à 91. Moi, je crois que j'ai acheté vers 94. Donc tu vois, mon PRU, pas top. Déjà que ça n'a rien à faire sur un CTO, encore moins top. Clairement, je vais vendre. Mais au bon moment. C'est-à-dire quand elle a repris un peu du poil de la bête. Un retour sur un an de 0% quand le CAC 40 faisait 0. Et un retour sur 5 ans de plus 39 quand le CAC 40 faisait plus 23. Elle a donc surperformé, si on veut, le CAC 40. Et la valorisation de l'entreprise. Eh bien, si tu veux rentrer sur Vinci et que tu as un PEA, il est peut-être temps, car effectivement, le prix réel de l'action est en dessous de sa valeur théorique, c'est-à-dire que Vinci est sous-évalué en ce moment. Concernant l'historique du dividende, sans interruption depuis 24 ans, quand même à la fréquence de 2 fois par an, comme souvent en France, c'est soit x2, soit x1. Petite particularité pour la fréquence, c'est la société Total, qui elle a une fréquence de 4 fois par an, et un montant annuel à terme de 2,90 pour Vinci. Je te laisserai checker sur Morning les finances, la croissance annuelle, la rentabilité ainsi que la santé. Car d'après les chiffres que nous conçoit Morning, ma foi, l'entreprise est plutôt solide et a de bonnes bases, très bonnes bases même. Et c'est bien pour ça que je vous en cause aujourd'hui. Vinci se négocie aujourd'hui à 90,42 €. Mon prix d'achat, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est de 94,06 et je possède une action 17 de l'entreprise. Vinci, clairement, je revendrai dès que la performance sera un peu plus verte. Au niveau des dividendes en avril 2022, tu as dû recevoir et par action la somme de 2,25 €. Et concernant les analystes, ils sont 23 à avoir donné leurs estimations à 83% d'acheter, à 17% de conserver et personne ne dit de vendre. Bien, c'est ce qui me conforte dans les analyses qu'on peut retrouver sur Morning. En tout cas, d'après les analystes, la boîte est considérée comme solide et fiable. Et comme d'habitude, à toi de te faire ta propre opinion, amigo. Voilà, t'as vu, la boîte est assez conséquente quand même, hein. Et je te laisse t'abonner si cette courte vidéo t'a plu. Tous les liens de mes sources sont en description si tu veux savoir plus, amigo. Bisous et à demain. Ciao.